Notre invité ce soir, c'est Uzi Dayan, qui est député du Likoud, mais qui a été pendant très longtemps membre de ces fameux commandos d'état-major, unité d'élite de l'armée israélienne, les Sayeret Matkal. Vous en avez même dirigé pendant quelques années, vous avez même dirigé cette unité pendant quelques années. Expliquez-nous, Uzi Dayan, combien de fois on a failli éliminer Yasser Arafat? Fort souvent, plus de 10 fois. Mais il a eu de la chance. Et nous n'étions pas les seuls qui ont essayé de le liquider. Mais nous voulions vraiment le liquider parce que, à mon avis, si cette opération avait été autorisée, peut-être qu'on aurait évité la première guerre du Liban. Et si on avait évité la première, on aurait évité évidemment la seconde. Mais comme Israélien, Juif et moi aussi, j'étais dans une équipe qui a essayé de tuer Arafat à plusieurs reprises vers la fin de la guerre au Liban. Et d'ailleurs, il y a une fois où c'est moi qui ai arrêté l'opération. On avait toutes les autorisations, mais si on avait fait cette opération, on risquait de tuer 300-400 personnes dans un grand bâtiment de 6 étages ou plus. Et il était au premier étage, il nous fallait donc bombarder et traverser tout le bâtiment pour arriver au rez-de-chaussée. Et donc, c'est moi qui ai stoppé l'opération. Et le chef d'état-major qu'on a vu là, Raphaël Eitan, m'a parlé après et m'a dit c'est pas ta responsabilité, c'était la mienne de chef d'état-major. Vous étiez là pour exécuter. Et moi, je lui ai dit je suis désolé, je ne suis pas un simple exécutant. Et à l'époque, je ne connaissais pas l'opération Olympia. Il y en a eu d'autres, ça n'a pas été le seul. Et voilà, en vérité, nous avons été vraiment navrés de ne pas avoir tué Arafat. Ça aurait pu économiser tellement de vies humaines et de terrorisme, mais il faut décider en temps réel quand vous avez d'un côté Arafat et quelques personnes avec lui, et de l'autre 300 ou 400 personnes qui n'ont rien à voir avec ça, qui risquaient d'être touchées. Alors il faut prendre des décisions, et généralement nos décisions sont morales. Ça ne veut pas dire qu'après on n'a pas mal au cœur de ne pas l'avoir fait. Ouais, mais ça veut dire qu'Israël pense toujours finalement aux conséquences que peut avoir une opération d'élimination, parce qu'il y aura des retombées forcément. On n'accepte pas finalement qu'Israël puisse faire ce qu'on appelle des dommages collatéraux pour éliminer ce qui était à l'époque un terroriste très particulièrement recherché. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas une question simplement morale en réalité, parce que ce qui se passe, les terroristes utilisent les gens, les exploitent, ils sont dans des endroits où vivent beaucoup de familles, etc. Et en fin de compte, il y a la question qui se pose de quantité, pour dire la vérité. Si vous tuez un terroriste et aussi sa femme et ses enfants, vous le ferez-vous ou pas? Nous, on a déjà eu ce genre de dilemme. Et en fait, ceux qui tranchent généralement, c'est que si vous essayez maintenant de le tuer, généralement, vous n'êtes pas sûr à 100% de le tuer. Par contre, il est assez sûr que vous allez tuer beaucoup d'autres personnes. Et toujours, on peut toujours dire, bon, la prochaine fois, je vais tâcher de faire mieux. Je ferai cela, et vous vous dites toujours, non, c'est pas la dernière occasion que je vais avoir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, en français dans le texte. Le problème finalement avec Arafat, c'est que vous saviez toujours un petit peu au dernier moment où il était, parce qu'il bougeait beaucoup, et du coup vous deviez décider de manière très rapide comment l'éliminer là où il se trouvait. C'est ça qui, des fois, pouvait faire qu'il y avait des risques de faire d'autres victimes. Oui, c'est même plus compliqué que ça, parce que vous essayez de le suivre, de voir où il se trouve, et vous n'avez pas à 100% toujours l'information. Par contre, le temps passe, et par exemple, si le temps passe et qu'on est en début de soirée, et qu'on est à Beyrouth, entre-temps, les gens sont rentrés du travail, les enfants rentrent de l'école, et là aussi, cela influence la situation. Et donc, il faut prendre tous ces paramètres en compte
compte. Et puis en fin de compte, il faut trouver l'équipe, l'avion, il faut refermer le cercle pour attaquer. Bref, tout cela ensemble, c'est un travail extrêmement délicat. Il faut savoir exactement tout concerter et programmer. Et en fin de compte, eh bien, il y a la décision morale qui se pose. En tant qu'officier israélien, j'en suis fier. Nous prenons des décisions sur la base de la moralité. Et je peux vous dire simplement que nous avons vraiment essayé de le tuer et il le savait. Après, j'ai été le chef de la délégation sécuritaire pour les négociations avec les Palestiniens. J'ai été aussi le chef des négociations avec les Jordaniens et avec les Syriens à l'époque. Et Arafat, de temps à autre, me disait ah, vous avez essayé de me tuer, hein? Et je lui disais, bah oui, dommage qu'on n'ait pas réussi. Maintenant, on va voir. D'ailleurs, il a pas changé. Il est resté terroriste tout au long mais avec un meilleur costume. Et ce qui l'a amené aux négociations, ce n'était pas parce qu'il aspirait à la paix, mais c'est parce qu'on l'a viré du Liban. Et une organisation terroriste peut être dissuadée si l'on menace son existence même. C'est quoi son existence même? Eh bien, ou bien on détruit tous les dirigeants, tout le leadership de l'organisme, ou bien on les fait partir de leur territoire. C'était vrai à l'époque, c'est vrai aujourd'hui encore. Pour le Hamas, pour Hassan Nasrallah et le Hezbollah, ce sont des organismes que l'on peut dissuader, mais le prix à payer est très élevé. Et donc, dans certaines conditions, quand vous voulez tuer la tête de l'organisation terrorisme, eh bien, c'est pas toujours la chose la plus importante, mais parfois c'est très important. On dit toujours, il va être remplacé, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Le Hamas, après que nous ayons liquidé le Cheikh Yassine, par exemple, eh bien, ça lui a pris un bon moment de s'en remettre. Et si, lors de la deuxième guerre du Liban, nous l'avions commencé après avoir liquidé Hassan Nasrallah, on en aurait été complètement ailleurs. Et c'est vrai aussi pour le Hamas. Et donc, parfois, tuer ou couper la tête du serpent, c'est la meilleure chose. Et je n'ai pas du tout d'hésitation à ce propos. La seule hésitation qu'il y ait, qu'est-ce qui se passe quand il est entouré de femmes, d'enfants, de familles, de gens qui parfois ne sont coupables de rien. Et parfois, ils sont coupables dans une certaine mesure. Dans la Bible, il est écrit attention aux méchants et attention à ses voisins. Parce que, en effet, si vous êtes voisin d'un méchant, sachez que votre vie est aussi en danger. Mais en fin de compte, il faut faire ses calculs et on dit toujours, eh bien, la prochaine fois, nous tâcherons encore mieux à avoir moins de dommages collatéraux, mais les terroristes, il faut les tuer. Bon, merci. Vous pensez qu'aujourd'hui, Israël devrait reprendre les éliminations ciblées parce qu'il y a eu une politique d'arrêter ça maintenant. Est-ce que vous pensez qu'Israël devrait reprendre ça, par exemple avec les dirigeants du Hamas à Gaza? Dans certaines conditions, oui. Si le Hamas à Gaza revient à tirer des roquettes, etc., et si le Hamas continue à rendre la vie des habitants israéliens impossible, la réponse est oui. C'est quelque chose qui est efficace. Cela ne résout pas tous les problèmes, mais si, et je l'ai dit, si vous voulez faire de la dissuasion, si vous voulez dissuader un organisme terroriste, eh bien vous menacez son existence même et la vie de ses dirigeants et officiers, et on ne fait pas de différence entre les dirigeants politiques ou militaires, ce sont les mêmes. Mais si vous réussissez à menacer cela, eh bien l'organisation fait très attention, ils sont occupés à fuir d'un endroit à l'autre, ils sont occupés à se cacher, à se protéger, et en fin de compte, un terroriste mort ne planifie pas de tuer les autres. Merci beaucoup, Uzi Dayan, député du Likoud, ancien commandant de ces commandos d'état-major Sayeret Matkal dans l'armée israélienne. Merci d'être venu nous raconter cette période. C'était une autre époque, hein, évidemment, où Israël chassait Yasser Arafat.